أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La recherche de la piété constitue l'objectif fondamental du jeûne de Ramadan. Cette précision est clairement établie par Allah, exalté soit-il dans le noble Coran. Pourtant, cette réalité essentielle semble parfois oubliée ou méconnue par certains fidèles. On en parle bien évidemment dans le cadre de cette émission sur le chemin du Ramadan. En plus de l'entretien, nous aurons également deux rubriques, notamment la psalmodie du noble Coran, mais aussi et surtout le récit. Et on commence d'abord en écoutant, tout en méditant les paroles d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ici, on va d'abord commencer par le mot Allah. Le mot Allah qui est précédé par la fatha qui se retrouve sur le mot huwa. Et donc, on a affaire ici à un cas de at-tafkhim, dont le lam du mot Allah est donc lu avec agrandissement. On lit Qul huwallahu, huwallahu. Et il faudra que ce soit uniquement le mot Allah qui soit lu avec emphase, non pas la lettre waw qui le précède. Si vous faites Qul huwallahu, dans ce cas, même le waw a été lu avec at-tafkhim. Il faudra juste faire at-tafkhim lorsque vous lisez la lettre lam. Qul huwallahu ahad, de cette façon-là. Et Allahu, il faudra que le ha ressorte clairement. Qul huwallahu ahad. Et ahad, nous avons la lettre dal, n'est-ce pas, sur laquelle on marque la pause. Elle deviendra donc sakina du fait de cette pause-là, et on fera donc qalqala sur cette dal-là, sur cette lettre dal. Mais ce n'est pas seulement cette lettre dal de ce verset, la fin des versets de cette sourate correspond donc aux lettres de al-qalqala, notamment la lettre dal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Au niveau de Allahu samad, c'est la même chose. En lisant Allah, il ne faudrait pas que le A soit lu avec at-tafkhim. Ce n'est que le lam qui est censé être précédé par la fatha. En réalité, ici, on est dans le cadre de Hamzatul Wasl, mais comme on débute la lecture par Hamzatul Wasl, dans ce cas-ci, Hamzatul Wasl se lit A. Et comme la lettre lam est précédée donc par le A, alors cette lettre lam, elle est lue avec at-tafkhim. Et il faudra que ce soit elle seulement qui soit lue avec at-tafkhim. Allahu samad. Et maintenant, il faudra qu'on veille à bien faire la liaison entre le hu et le sad qui suit. Allahu samad. Et samad, la lettre sad, on l'a dit, il ne faudrait pas la lire des lèvres. On ne lira pas Allahu samad, mais Allahu samad, samad, Allahu samad. Et samad, la lettre dal, on fait bien évidemment al-qalqala. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Là, nous avons deux qalqala. D'abord, au niveau de lam yalid, le qalqala qu'il y a ici est un qalqala qui, on va le dire, naturel, puisque la lettre dal elle-même porte déjà as-sukun. Wa lam yulad, et yulad, cette fois-ci, c'est du fait de la pause, comme on s'arrête sur la lettre dal qui est censée être sakina, alors on fera qalqala sur cette lettre-là. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur la lecture du mot yulad. Très souvent, quand on lit, on entend lire lam yalid wa lam yulad wa lam yulad, n'est-ce pas? On ne veille pas à prononcer la lettre ya, c'est-à-dire à l'allonger, à allonger
la lettre Ya qui est prolongée par la lettre Waw. Donc il ne faudrait pas lire Yulad, mais Yulad, Lam Yalid, Walam Yulad. C'est de cette façon-là. Walam Yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu. Yakul lahu, ici nous avons un nun sakina suivi de la lettre Lam. Rappelez-vous de votre cours concernant un nun sakina ou tanwin. Ici on a affaire à un cas de idgham bin ghayrin ghunna, idgham bin ghayrin ghunna ou bila ghunna, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé également idgham kamil, donc idgham total. Le nun, la lettre nun sakina ici fusionne totalement dans la lettre lam qui la suit. Donc on ne dira pas yakun lahu, le nun ne sera plus perceptible, on ne va plus entendre le nun, mais ce nun, n'est-ce pas, il va entrer totalement dans la lettre lam. Et cette lettre lam, elle est doublée, et c'est ce qu'on doit ressortir, c'est-à-dire le caractère ou l'aspect doublé de cette lettre lam là. Walam yakul lahu, yakulla directement. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et kufuwan, ici la lettre fa porte ad-damma kufu. Ce n'est pas kufwan, mais kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et kufuwan ahad, wan a, nous avons tanwin sur la lettre waw suivi de hamza. Tanwin suivi de hamza, ici on a affaire à un cas de idghar, Et ici ne vous laissez pas tromper par le alif qui vient après la lettre waw. Le alif qui vient après la lettre waw, c'est un alif orthographique. En réalité, c'est un alif qui accompagne toujours les fathatan. Donc ici, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui vient après, c'est-à-dire le alif hamza, donc la lettre hamza qui est précédée par at-tanwin. Et c'est pour cela qu'on fait donc idghar à ce niveau. On dit donc walam yakul lahu kufuwan ahad. Et ahad, on fait donc qalqala sur la lettre dal. Et à chaque fois qu'on fait qalqala sur la lettre dal, on a indiqué qu'il y a des erreurs qu'il faudra éviter. Notamment, il faudra éviter de lire ce dal là comme un e. On entend kufuwan ahad de. Ça serait pas correct. Et si vous faites kufuwan ahad de, faudrait pas également prolonger, n'est-ce pas, les lettres de qalqala. Kufuwan ahad de simplement. Et en lisant, il ne faudrait pas que les lèvres soient également projetées en avant. Si vous faites kufuwan ahad, là, ce ne sera pas bien ressorti, n'est-ce pas? La lettre dal donne da, di, du, ade, de cette façon. Donc, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nous louangeons Allah exalté soit-il qui nous permet une fois de plus de nous retrouver sur ce plateau de l'émission sur le chemin du Ramadan. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre thème important, un extrait du verset du Coran où Allah dit la'allakum tattaqun, parlant bien évidemment du jeûne du Ramadan. Atteindrez-vous ainsi la piété. Cheikh Zakaria Ndoti, parlant justement de ce thème, c'est quoi la piété? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. La piété, comme le terme a été mentionné plus de 200 fois dans le Coran, souvent taqwa, souvent ittaqu, souvent tattaqun, en plusieurs formes. La piété, c'est l'abstinence, c'est de s'éloigner de tout dégât, que ce soit les dégâts de la mécréance, les dégâts de l'association, les dégâts de l'innovation, les dégâts des péchés majeurs, les dégâts des péchés mineurs. C'est un élément capital qui te permet d'être une bonne personne. At-taqwa, c'est cette piété qui te permet de ne pas mentir, de ne pas voler, qui te permet toujours de ressentir la police interne en toi, qui te contrôle au moment que tu regardes, qui te contrôle au moment que tu parles, qui te contrôle au moment que tu mènes quelque chose, afin d'être dans le droit chemin. C'est ça en quelque sorte le sens de la taqwa, la piété. Que comprendre de cet extrait de la parole d'Allah? Ainsi atteindriez-vous la piété. Allah ici il a parlé du jeûne du Ramadan pour atteindre la piété.
Et par ailleurs, ce n'est pas seulement pour le mois de Ramadan. Dans plusieurs actes, il a mis la piété dans la prière. Il a dit Aqimis salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Priez convenablement, car la prière vous permet de vous éloigner des péchés. Concernant le pèlerinage, il a parlé de la piété. Il a dit wa tazawwadu fa inna khayri zadi taqwa. Prenez vos provisions pour le pèlerinage, mais la meilleure des provisions, c'est la piété. Et Allah, chaque fois, il interpelle, il appelle tous les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu, donc taqu, ittaqu. C'est ça la taqwa. Donc, en plusieurs formes, ce n'est pas seulement, et en plusieurs endroits, ce n'est pas seulement le Ramadan. Donc, dans le Ramadan, dans le jeûne, dans le pèlerinage. Et concernant ce Ramadan, il a dit as-sawmu junna. Le jeûne est un bouclier, c'est une barrière qui renvoie les péchés. Donc c'est ça le fond et la forme de la taqwa. Cheikh, il y a un lien direct entre le jeûne et l'acquisition de la piété. Comment? Oui, il y a un lien entre le jeûne et la piété ou l'acquisition de la piété. Le point commun entre les deux, c'est l'abstinence. J'ai l'habitude de manger à tout moment, j'ai l'habitude de boire à tout moment, j'ai l'habitude de satisfaire mes désirs à tout moment, il n'y a pas d'interdiction. Et aujourd'hui, on te dit de t'abstenir de ce que tu as l'habitude de le faire, malgré que tu t'es habitué, malgré que tu le veux. Donc, cette abstinence, tu parviens à le faire dans le manger, dans le boire, dans le désir. Et c'est la même abstinence qu'on te demande. De la même manière que tu t'es abstenu de ne point manger, c'est la bouche. C'est-à-dire que la bouche aussi peut s'abstenir de ne point mentir, de ne point trahir, de ne point insulter, d'abstenir aussi ton regard, de contrôler le regard dans le halal, d'abstenir aussi ton écoute en écoutant ce qui est bon, en éloignant ce qui n'est pas bon, d'abstenir ta pensée, qu'elle ne soit pas négative, d'abstenir tes pas, que tu mènes tes pas dans le halal, d'abstenir ton toucher, que tu touches ce qui est bon, tu t'éloignes de ce qui n'est pas bon. Donc, ce qui lie entre les deux, c'est l'abstinence. Parce que la piété, c'est s'abstenir de ne point commettre ce qui est mauvais. Cheikh, quels sont les mérites de la piété? Les mérites de la piété sont grands, sont énormes. Si on répartit en deux, nous allons dire il y a les mérites ici-bas monte et au-delà. Ici, nous adorons Allah. Pour que Allah accepte nos œuvres, il faut la piété. Allah dit innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah agrée l'œuvre des gens pieux. Donc pour que Allah agrée tes œuvres, il faut que tu dois être pieux. Et parmi des avantages, cette piété nous donne autant des avantages. Celui qui craint Allah, toutes ses occupations seront faciles. Il dit Allah min amri yusra yukaffir anhu sayyiati. Allah va expier ses péchés. Allah va trouver toujours des solutions à ces problèmes. Donc ici, la piété, ça lave tes péchés, ça te rend une bonne personne devant Allah, une bonne personne devant les gens. Donc c'est ça la forme de cette piété. Et au-delà, il y a aussi être un allié d'Allah, un ami d'Allah. Car pour être un allié d'Allah, il suffit d'avoir al-iman et at-taqwa. Si tu as l'iman, ce qui te permet d'œuvrer dans la foi, si tu as at-taqwa, ce qui te permet de t'éloigner des péchés, tu as rassemblé les deux choses qui font de toi un allié d'Allah. Comme Allah dit dans son Coran, Allah, écoutez, inna awliya Allah, les alliés d'Allah, la khawfun alayhim wa la hum yakhzanun. C'est comme tu avais posé la question, qui sont-ils? Et Allah a répondu, il a dit, alladhina amanu, c'est ceux qui croient, ceux qui ont iman. Wa kanu yattaqun, et ils ont la taqwa. Donc iman plus taqwa, c'est waliyullah, être un allié d'Allah. Et lorsque tu es un allié d'Allah, le messager dit man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui attaque, qui provoque, qui mène la guerre avec mon allié, je le proclame en guerre. Donc vous voyez, on devient un allié d'Allah par la voie de la piété. Dans la piété, il y a beaucoup d'avantages. Jazakallah khairan, Cheikh Zakaria Ndoti, et qu'Allah fasse à ce qu'on soit parmi les alliés d'Allah exalté soit-il. Nous allons prendre une pause pour introduire la rubrique, le récit, et on se retrouve pour la suite de l'entretien. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in amabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique Le Récit. En ce jour, nous allons parler de l'histoire du prophète et plus particulièrement lorsqu'il était chez les Bani Sa'ad. Mohammed chez les Bani Sa'ad, les Arabes sédentaires avaient coutume de chercher des nourrices pour leurs enfants pour éviter à ceux-ci les maladies de métropole, les doter d'une forte constitution, développer les muscles et leur permettre de comprendre l'arabe dès le bas âge. Ainsi, Abdul Muttalib chercha une nourrice pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui choisit une femme appartenant à Bani Sa'ad ibn Bakr, à savoir Halima, fille d'Abi Touaï, dont le mari était Al-Hari ibn Abdul Uzza, connu par Abu Kabash, et appartenant à la même tribu. Le frère de l'air du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut Abdullah ibn Al-Hari, Anisa bint Al-Hari et Huttafa ou Juttafa bint Al-Hari, plus connue sous le nom de Ashayma. Halima fut la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abi Sufyan ibn Al-Hari ibn Abdul Muttalib, cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Hamza ibn Abdul Muttalib était aussi en allaitement chez Bani Sa'ad ibn Bakr. Sa nourrice allaita le prophète sallallahu alayhi wa sallam un seul jour alors que celui-ci était chez Halima. C'est pourquoi Hamza et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aussi frères de lait dans deux sangs, du côté de Touaïba et de celui de Halima as-Sa'diya. Après l'événement de la feinte, Halima eut tellement peur pour la vie de Mohammed qu'elle rendit celui-ci à sa mère. Alors, l'enfant resta chez sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève l'histoire du prophète chez les Bani Sa'ad. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, de retour sur ce plateau de l'émission sur le chemin du Ramadan. Aujourd'hui, nous parlons d'un extrait du verset du Coran où Allah dit ainsi: atteindrez-vous la piété en compagnie de Cheikh Zakaria Ndotti. Cheikh Zakaria Ndotti, pour la suite de l'entretien, dites-nous comment atteindre cette piété au juste en ce mois béni de Ramadan, au-delà du jeûne. Pendant ce mois, sa particularité, ça permet à tout le monde d'être un peu plus bon. Si vous voyez, les mosquées sont plus remplies pendant le mois de Ramadan, que ce soit la prière obligatoire ou la prière de vendredi ou la prière nocturne, qui est la prière de Tarawih ou Tahajjud. Si vous voyez, même les motos sont moins volées dans les portes des mosquées pendant les mois de Ramadan. C'est un élément de la piété qui dit à une personne: absente-toi quand même sur le mois de la piété, sur le mois de Ramadan, attends après. Et peut-être après ce mois, il ne va plus encore voler. Donc ici, pour atteindre la piété, d'abord, il faut la fréquentation de la maison, parce que la maison d'Allah, parce que c'est là où se trouvait la piété. Il faut la fréquentation des gens d'Allah, ceux qui parlent d'Allah, qui te montrent le droit chemin, qui te permet de t'éloigner. Ici, c'est en participant au cours, au tafsir, au séminaire, qui se font dans le mosquée pendant le mois de Ramadan. Être attaché à la mosquée, être attaché au programme d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est le mois de dua. C'est le moment que tu vas implorer Allah de t'éloigner des œuvres qui sont mauvaises. Donc, il y a autant d'éléments qui vont nous aider à la piété. Mais, ceci dépend de tes engagements personnels. Lorsque tu as des engagements personnels, Allah t'aide. Innamal a'malu binniyat. Sincèrement, si tu veux t'en débarrasser d'un mal, tu implores Allah de t'aider. Tu te lances dans la bonne voie. Tu es dans la mosquée d'Allah, accompagné des bons gens. Allah va t'aider d'être une personne plus bien. Donc, c'est dans tous les éléments tu vas trouver ta piété et la voie de la piété. Cheikh, comment entretenir cette piété? Le tout n'est pas d'avoir la piété, il faut quand même pouvoir l'entretenir aussi. Oui, l'entretenir est plus important parce que à maintes fois, on sort du Ramadan bien bon,
et dès le jour de la fête, on commence à commettre des désobéissances. Et après le ramadan qui revient, on reprend encore la piété, on sort du ramadan, on reprend encore les mêmes péchés. Donc il faut savoir comment garder sa piété. Et pour garder sa piété, c'est la science. Parce que c'est la science islamique qui te permet de distinguer l'œuvre pieuse et l'œuvre qui n'est pas pieuse. C'est de fréquenter la mosquée, c'est de fréquenter des bonnes personnes, c'est de faire le dua. S'il n'y a pas ces éléments, tu ne peux pas garder la piété. Rappelons-nous de l'histoire qui a été dite par le prophète, celui-là qui a tué 99 personnes. Lorsqu'il a regretté, il a cherché le repenti, il a cherché un savant, il n'a pas trouvé, il a trouvé une personne comme ça. Il lui a demandé, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux avoir de pardon? Il a dit non, il a dit ça sert à quoi? Il est tué aussi. Il a complété 100 personnes. Mais au fond de lui, il ressent la piété, il aimerait abandonner cet acte de crime. Il a cherché un savant, il a trouvé, il a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que j'aurai le pardon? Et ce savant lui dit, est-ce qu'il y a un intermédiaire entre toi et ton Seigneur? C'est bien possible, mais ce que je te recommande, déplace-toi de ces milieux, de cette ville, rentre dans une autre ville. C'est en cours de route que la personne est morte et finalement Allah lui a accordé le paradis. Ce que nous retenons de la leçon ici, que cette personne, pour préserver sa piété, on lui de déplacer de là où il se trouve. Donc, ton temple, il faut changer de temple, il faut changer peut-être le quartier, peut-être il faut changer la ville que tu es, peut-être il faut changer de complice, il faut changer des chaînes de télé que tu vois, et les applications de ton téléphone, il faut voir s'il a changé. La transformation, quand tu changes, ça va te permettre de garder ta piété. Mais lorsque tu gardes les mêmes personnes avant la piété, tu vas l'abandonner après. C'est un travail de fond qu'il faut faire aussi bien sur nous-mêmes, mais aussi ceux qui sont à côté de nous. On peut assister quelqu'un à entretenir également sa piété. Oui, c'est bien. Moi, je suis là, je ne suis pas l'homme le plus pieux. Nous sommes tous, nous ne sommes pas parfaits. J'ai mes défauts que moi-même je connais et je me bats pour m'en débarrasser de ces défauts. Comprenons qu'on a besoin juste des amis qui vont nous aider. On a besoin des milieux qui vont nous aider. On a besoin des programmes qui vont nous aider. Mais nul n'est parfait. On a tous des défauts. Et la meilleure des personnes parmi nous, c'est ceux qui s'échangent de jour en jour. Même si tu mens, réduis le pourcentage du mensonge. Tu es jaloux, réduis le pourcentage. Il y a la haine, réduis le pourcentage. Et en réduisant le pourcentage, tu deviens plus pieux, jusqu'à la tombe. Et Allah te pardonne le petit détail. Le plus important, c'est de faire les efforts dans tout ce qu'on fait, Cheikh Zakaria. C'est ça la base. Les efforts, en précisant que les efforts sincères. Les efforts sincères, Allah nous aide toujours à réaliser. Pour finir, quel est votre mot de fin, Cheikh, après avoir développé un thème aussi important comme la piété? Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent la place du temps et la place de la mort. Exploitons le temps avant que la mort arrive. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Ça nous permet de se purifier. Sans doute, rendez-vous au cimetière. Chaque jour, on a enterré. Et ceux qu'on enterre, d'autres, c'est par accident, d'autres, c'est par crise, d'autres, sans raison, même ils sont décédés comme ça. Donc, ça peut arriver ton cas ou mon cas. Soyons toujours prêts. Ceci, en travaillant toujours, en gardant nos bons comportements et en exploitant le temps. Le temps, d'autres disent, le temps, c'est de l'argent. Non, le temps est meilleur que l'argent. Le temps, c'est toute notre vie. C'est à travers le temps qu'on va gagner le paradis. Et c'est par le temps qu'on peut aller en enfer, qu'Allah nous en préserve. La sincérité, le temps et se rappeler de la mort. Merci beaucoup, Cheikh Zakaria Ndouti, qu'Allah fasse à ce qu'on soit parmi ceux qui sont sincères, ceux qui auront la piété à l'issue de ce mois béni de Ramadan, ainsi que tous nos téléspectateurs, ainsi que tous les musulmans du monde entier. Votre émission sur le chemin du Ramadan, point final de ce jour. Merci de continuer de nous écouter au moment où vous faites votre saour sur Canal 2 International. Sur ce, restez connectés sur cette chaîne leader au Cameroun. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله
أصبرها أتذكر إخواني الجواد وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة